Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, on va procéder à une guidance sentimentale pour votre mois d'août 2025 avec deux messages, avec deux oracles et à la fin un conseil avec le tarot en 6 cartes. N'oubliez pas les amis béliers que vous pouvez me soutenir, vous pouvez me contacter avec tout ce qu'il y a en barre de description, les liens, etc. Vous pouvez me retrouver sur TikTok pour des guidances du week-end. Et n'oubliez pas surtout de partager, vous abonner, très important, et liker cette vidéo. Je vous en remercie par avance. Alors on y va les amis, on va faire notre premier message avec le Dark Cosmique de Magic Luna en 9 cartes, d'accord? Et ensuite on fera un deuxième message avec l'oracle et notre conseil tarot. Ok, ben, les cartes arrivent vite, les béliers, donc ça pulse déjà. On est dans une énergie de feu, on le sent bien. Ok, donc c'est parti les amis. Votre état d'esprit, eh bien on a acte notarié signature. Ça vient me dire les amis que vous êtes en train de faire des papiers, peut-être pour l'achat d'une maison, peut-être pour je sais pas, éventuellement prendre une affaire aussi avec quelqu'un qui est excusez-moi pour cette petite coupure, j'ai eu un souci avec ma lumière. Donc, je vous disais, acte notarié, donc ça vient me dire qu'il y a un acte que vous avez envie de faire officiellement donc auprès d'un notaire. Donc, ça peut être l'achat d'une maison, l'achat peut-être d'un commerce, si vous prenez un commerce avec la personne qui partage votre vie, par exemple, ou éventuellement avec un ami, quelqu'un de votre famille. En tout cas, voilà, vous êtes dans cet état d'esprit où les choses sont carrées, il faut aller faire des papiers, il faut aller voir les bonnes personnes au bon moment. Voilà, vous êtes un peu dans cette énergie-là, d'accord? La personne en face de vous est dans une énergie complètement différente, sexualité, charnelle. Donc, c'est quelqu'un, les amis, alors, tout à l'heure, donc on voit que vous, dans votre énergie, on est dans une énergie carrée de Capricorne, on est dans une énergie de 5, donc il y a peut-être aussi, par l'acte notarié, d'un coup ça me tilte, peut-être un conflit à régler avec une ancienne relation. Éventuellement un Pax à casser, un mariage à casser, s'il y a un contrat de mariage, d'accord? En tout cas, vous avez certainement, ou vous allez certainement rencontrer une personne, les amis, dans pas très longtemps, et c'est aussi pour ça que vous êtes en train de faire vos papiers pour vous détacher définitivement de votre passé. Cette personne, c'est une énergie de renouveau. Cette personne, c'est quelqu'un quand même de fiable, de solide. On est dans une énergie de terre, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une grosse attirance pour vous. Pourquoi? Parce que je crois qu'elle a eu un gros coup de foudre pour vous, parce qu'elle aimerait bien passer à la vitesse supérieure. D'accord? On va rester soft. Carte sexualité, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc il y a bien une belle personne, les amis béliers, qui est en train d'arriver à vous. D'accord? Et qui est littéralement, je pense, en plein coup de foudre. Voilà comment se situe l'énergie en face de vous. Vos besoins, on a besoin de temps. Eh oui, c'est bien ce que je comprends. Donc, il y a vraiment une sensation, les béliers, où il y a quelque chose à casser, quelque chose à couper définitivement. Un lien, une relation du passé doit être terminée et ça doit en passer par un acte notarié. Pour cela, eh bien, vous avez hâte finalement que cette période se termine. On est en train de parler de 1 mois à 1 semaine, voilà. Donc ça dépendra des situations. On est dans une énergie 3 qui vient me dire que après cette période, quand vous aurez définitivement coupé les ponts avec votre ancienne vie, eh bien vous pouvez vous rediriger vers des situations beaucoup plus émotionnelles, c'est-à-dire vous allez partager des moments, des événements, peut-être des restos, des soirées avec des gens que vous appréciez, des amis, voilà, peut-être que vous allez fêter ça quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'aime pas trop dire ça parce que on fête pas forcément la fin bon, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Vous allez célébrer finalement des choses avec des personnes qui vous sont chères à votre cœur, et peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette fameuse personne. Voilà. Donc voilà, vous savez que tout ça, ça va se dérouler entre 1 semaine et 1 mois, donc on va dire dans le mois d'août. D'accord? Les besoins de la personne en face de vous, cette personne est dans le travail et c'est quelqu'un d'appliqué, c'est quelqu'un qui a une énergie
de Sagittaire, donc elle a beaucoup de savoir, c'est quelqu'un qui étudie beaucoup, elle a une énergie de 9, donc c'est quelqu'un qui est relativement comblé dans tous les points, quasiment. Peut-être que le seul point qui lui manque finalement, c'est le véritable amour, et c'est peut-être ce qu'elle pense être en train de trouver avec vous, d'accord? Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc j'imagine que cette personne va essayer de se donner les moyens, d'accord, de vous montrer une certaine forme de séduction. En fait, elle va vous montrer que vous lui plaisez et qu'elle a envie vraiment de vivre quelque chose avec vous et d'assez intense visiblement. Donc voilà l'état d'esprit de la personne. Bon écoutez, c'est plutôt cool. Hein. Dans la relation dans l'instant T, on s'aperçoit qu'il y a la carte révolution, mutation, donc une énergie des scorpions, une énergie aussi un petit peu de nostalgie avec le 6. Donc on sent que vous voulez vraiment transformer votre vie sentimentale, les amis béliers. On sent que voilà, c'est très très important pour vous de vraiment de repartir à zéro, d'effacer le passé, de transformer votre vie, finalement de faire mourir votre ancienne vie pour repartir sur une nouvelle tel un phénix, d'accord? Et donc je me dis que finalement cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà un petit peu rencontré, eh bien n'y est pas pour rien. Voilà, c'est elle peut-être, c'est cette rencontre qui va vous pousser à aller de l'avant parce qu'elle est en train de vous redonner justement, parce que vous voyez qu'elle travaille, vous voyez qu'elle s'en donne les moyens pour vous, et donc vous êtes en train de vous dire, mais en fait, peut-être que ça existe encore une personne sincère avec qui je pourrais m'investir, sans peur de me faire encore une fois, sans peur d'être viré, quoi. Voilà, sans peur d'être quitté. Voilà, je cherchais le mot. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que il y a eu des ruptures là, les béliers qui vous, hein, qui vous ont profondément touché, vraiment très très loin dans votre cœur. Et donc quelque part, pour vous dans votre tête, c'était fini. Vous avez dit bon, ok, c'est bon, j'ai donné l'amour. C'est pas la première fois que je tombe de haut, j'en ai marre, maintenant je vais faire une pause, je vais prendre du temps pour moi, et il y a cette personne qui arrive. Et cette personne, honnêtement, elle envoie quand même du lourd parce qu'on sent qu'elle est complète, on sent que c'est quelqu'un qui a l'air d'être dans la solidité, dans la fiabilité, dans la sagesse. Elle a vraiment une profonde attirance pour vous, elle sent qu'il y a un potentiel, elle se laisse aller dans l'intuition. Donc peut-être que potentiellement c'est cette personne qui va vous redonner ce goût finalement et foi en une relation émotionnelle, sentimentale. Vos peurs, printemps-été, vous avez peur du temps. Vous avez peur que ça prenne beaucoup plus de temps de régler vos fantômes du passé, vos papiers du passé. Voilà, vous avez l'impression que tout est long, que vous avez besoin de... En fait, il y a ça, d'accord, qui sort de cette carte, mais surtout, vous avez peur de cette envie aussi que vous avez au fond de vous, c'est-à-dire de faire une pause, de pas vouloir partir dans une relation engageante, encore une fois. Vous avez envie de légèreté, et on le voit, hein, les papillons. Vous avez envie de légèreté. Vous avez envie de prise de recul, et donc vous vous dites voilà, c'est pas le moment pour moi encore de repartir dans une relation, de me caser, voilà, j'ai vraiment envie de me sentir libre. Je sors à peine de quelque chose de cloisonnant, de quelque chose qui m'a fait souffrir, donc j'ai besoin d'un temps. Voilà, donc vous avez peur de finalement peut-être de passer à côté de cette belle personne à cause de ce temps que vous avez pour vous mis en priorité. Et vos attentes, du coup, on a obligation, responsabilité. Ben oui, vous attendez que vos actes notariés soient actés une bonne fois pour toutes, que votre passé est terminé une bonne fois pour toutes pour tourner ce chapitre définitivement, pour pouvoir évidemment repartir à l'aventure, dans du nouveau, un nouveau schéma, sans se poser de questions, en se jetant dans le vide. Voilà, donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vous voulez passer un stade supérieur, on est dans le 10, on est dans l'énergie émotionnelle du poisson, donc oui, voilà, votre rêve c'est ça, c'est de retrouver votre liberté, de pouvoir faire ce que vous voulez, sans contrainte, sans devoir des comptes à personne, voilà. Et c'est pour ça aussi que vous avez peur de vous engager tout de suite là, dans une relation, même si la personne semble assez
assez carré, quoi. L'issue de la relation, on a un voyage lointain, donc voilà, vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de vous mettre ces espèces d'obstacles, comme je vous l'ai dit, ces espèces de contraintes, comme je vous ai évoqué tout à l'heure. On est dans une énergie de... Oui, vous ressentez quand même de l'amour pour cette personne hein, qui arrive comme ça, là. Vous sentez le potentiel, mais pour vous, vous avez vraiment besoin de vous détacher de votre vie actuelle, de ce qui vous retient. Donc ça peut passer par un voyage qui peut être long, d'accord, puisque c'est un voyage lointain. C'est un voyage où vous allez prendre votre temps, où vous allez certainement découvrir des peuples, des populations, des cultures, des coutumes. Vous avez envie de ça, quoi. Vous avez envie de découvrir le monde, en fait. Vous n'avez pas envie d'avoir d'attache. Voilà. C'est cet état d'esprit qui plane sur vous, les béliers. Voilà. Il y a peut-être une histoire aussi de... vous savez que tout peut arriver dans une vie, en bon comme en mauvais, et vous vous dites, voilà, là pour une fois, je veux pas faire des choses parce que je suis avec quelqu'un. Non, je veux profiter de ma vie pendant qu'il en est encore temps, pendant que je sais que je peux le faire. Il y a je sais pas pourquoi il y a cette énergie là, d'accord? Alors le bilan, ben encore une fois, on a une période, 3 à 6 mois, donc vous avez besoin vraiment pour vous retrouver votre stabilité, les amis béliers, de cette période qui va durer entre 3 et 6 mois. Donc il y a plusieurs périodes qui sont sorties dans votre, on va dire que toutes les périodes, je crois quasiment, hein, il y en a qu'une qui est pas sortie. Donc ça veut me dire quoi? Ça vient me dire que très sincèrement le temps est vraiment très important pour vous, les béliers. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, ok? Il y a cette espèce aussi d'énergie, comme si vous sentez que votre temps est compté. Voilà. Je sais pas pourquoi, je ressens ça. Alors ça me fait drôle hein, parce que ça me perturbe beaucoup de ressentir ça, mais je sais pas pourquoi. Vous savez que vous avez pris conscience que le temps qu'on a en fait dans une vie, on ne le connaît pas. Et le fait de se dire que le temps est compté, eh bien pour vous c'est le moment de ne plus réfléchir en fait à ce temps et d'agir. C'est pour ça que vous avez espoir, d'accord, que vos papiers là se déroulent le plus vite possible, entre une semaine et un mois, qu'avec cette personne, vous lui fassiez comprendre que vous avez besoin de vous laisser, entre guillemets, une année sabbatique, sans vous lier à qui que ce soit, et surtout, vous êtes en train aussi de vous dire que vous avez envie de partir loin de tout, de toute votre ancienne vie, là, au moins entre 3 et 6 mois. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, les béliers. Donc finalement, cette guidance, elle parle beaucoup de vous. D'accord? Et de l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même. Tout simplement. Voilà. C'est comme ça que je le comprends, moi. Que je le ressens aussi. D'accord, les amis? Et il y a aussi ce côté qui même me suit, en fait. Voilà. Si vous êtes prêt à accepter mes souhaits, vous pouvez me suivre. Mais si vous n'êtes pas prêt à accepter mes souhaits, eh bien, tant pis pour vous, je le ferai quand même. Voilà. Il y a un peu cette énergie-là aussi. D'accord, les amis? Allez, on a 3 cartes, 2 cartes à tirer. Allez. Et voilà. Allez, votre énergie principale, on a domination, voilà. Vous voulez faire tous vos papiers, régler tout ce qui est juridique, peut-être héritage, voilà. Tout ce qui peut passer par un acte notarié, vous voulez le régler pour reprendre domination sur votre vie, pour pouvoir vous laisser la possibilité de faire tout ce que vous souhaitez. Donc il y a vraiment, on sent, hein, c'est vraiment le fil conducteur de votre guidance, les amis béliers, cette obsession du temps. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette obsession du temps? Ça peut être plusieurs raisons différentes. Peut-être que vous avez appris que, je sais pas,
quelque chose sur votre santé. Voilà, je ne parle pas de santé, je ne veux pas parler de santé, mais forcément on y pense quand même. Donc il y a peut-être quelque chose qui fait que vous avez compris que le temps finalement il est précieux. Et vraiment il faut que vite vous réglez vos histoires de paperasse entre guillemets pour pouvoir profiter sans plus penser à quoi que ce soit, à toute forme de responsabilité finalement. Profitez de ce que vous avez envie de faire et de réaliser le plus de choses possible. D'accord? La personne en face de vous, elle est dans une énergie de libération. Donc voilà, on a vu, hein, elle va venir vous voir, elle va exprimer cette envie de vouloir se rapprocher de vous parce qu'elle se sent énormément attirée. Il y a un magnétisme charnel en plus de ça. Il y a vraiment une forte attirance. Et on sent que vous êtes une personne, les amis, qui ont fait en sorte que cette personne arrive à se libérer de tout poids, de toute responsabilité, de ce carcan finalement que l'on se met tous et toutes en faisant partie de cette société consumériste. Voilà, on est tous pareils. Même si on conscientise les choses, c'est très difficile de sortir de la matrice. Et en fait, cette personne, j'ai l'impression qu'avec vous, elle se sent libre. Et c'est pour ça qu'il y a cette forte connexion et qu'elle a vraiment envie de passer un moment avec vous. D'accord? Que vraiment. Voilà. Elle se soucie même pas de savoir si ça va être sur la durée ou quoi. Elle sait que vous êtes quelqu'un qui lui fait du bien. Elle sait que c'est grâce à vous que finalement elle a compris que la vie, le temps était précieux et qu'il fallait arrêter de s'ennuyer là dans de la routine et qu'il fallait peut-être mieux finalement vivre la vie à pleines dents, quoi. Vous voyez? Alors vos besoins, on a réussite. Ah ben ça c'est cool. Ça vient me dire que tout ce qui est acte notarié, il va y avoir une réussite au mois d'août. Donc ça va prendre entre une semaine et un mois, mais vous allez réaliser tous vos papiers, d'accord, dans le temps que vous vous êtes donné, et ça va vous permettre d'aller donc de l'avant dans vos nouveaux projets. Les besoins de la personne en face de vous qui était dans un espèce de travail, elle a un choix à faire. Alors je pense savoir ce que c'est comme choix. Je pense que vous êtes en train de lui expliquer votre démarche, à savoir que vous êtes en train de tout plaquer quelque part dans votre vie, puisque vous êtes en train de faire des papiers, des actes notariés, notifiés, pour ne plus avoir de contraintes pour votre futur départ. Et certainement que ce futur départ vous a fait cogiter. Parce que vous savez que la personne, elle va partir et vous êtes en train de vous demander, d'accord, est-ce que je continue ma vie telle qu'elle est, c'est-à-dire travailler pour réussir, rester dans les clous, ne pas forcément prendre ma liberté tout de suite, d'accord? Voilà. Et donc, il y a ce choix un petit peu froid qui s'ouvre à vous, ou alors est-ce que, le deuxième choix donc, est-ce que je plaquerai pas tout finalement pour partir avec cette personne et la suivre au bout du monde, jusqu'au bout du monde quelque part. C'est un peu cet état d'esprit que vous avez. Donc il y a vraiment, les béliers, il y a quelqu'un qui a vraiment un grand amour pour vous. Je vous le dis. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de réaliser que vous êtes la personne. Et vous êtes en train de vous brider par rapport à ça, parce que vous sentez que il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin de ne plus réfléchir, de ne plus vous embarquer dans de l'engagement, dans de la responsabilité, voilà, parce qu'il y a cette notion de écoute, voilà, la vie va trop vite, il faut que je profite maintenant parce que je sais pas de quoi demain sera fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça que vous voulez pas vous attacher à quelqu'un. La relation dans l'instant T, vous êtes dans la révolution, chacun et chacune, et ça prend énormément de rapidité tout ça. Voilà, vous êtes vraiment à fond. Vous êtes en train de tout mettre en place, tout réaliser pour préparer votre futur départ, j'imagine, pour vos prochains voyages, afin de profiter de la vie, la vraie, l'aventure. Voilà. Donc, ça peut vouloir me dire, d'accord, que
cette révolution, cette mutation, elle touche, elle peut toucher aussi cette personne. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est en train de tout plaquer pour vous. Et qu'elle veut vous suivre dans votre aventure, qui paraît dingue, mais qui paraît très, très enrichissante et franchement, qui paraît vivante, quoi. J'ai envie de vous dire. Si ça c'est pas de l'amour, de suivre quelqu'un et de tout plaquer, alors j'y connais rien. Quelles sont vos peurs? Vous avez peur Il y a cette notion de temps, printemps-été, on dirait que vous avez peur que votre projet de partir finalement mette plus de temps que prévu et que vous deviez attendre l'année prochaine. Mais il y a un renouveau qui est en train d'arriver, d'accord? Et en fait, vous avez peur que ce renouveau n'arrive pas en fait assez vite. Voilà. En fait, c'est ça qui vous fait peur. Vous avez peur que votre envie de partir, de profiter sans vous poser de questions et surtout sans vous poser de questions sur le lendemain, d'accord, de ce qui peut vous arriver, eh bien, ça ne pourra pas arriver parce qu'il n'y a pas le renouveau que vous attendez. Et le renouveau, j'imagine que c'est à la fois donc régler vos papiers, à la fois avoir assez de budget aussi pour partir, parce que si vous n'avez pas le budget, bon, ok, on n'a pas non plus besoin de beaucoup de choses, mais si on part avec un sac à dos, je veux bien, mais quand même, quoi. Il y a certainement une énergie comme ça qui vous empêche de partir dans ce projet fou là rapidement. Mais j'ai envie de vous dire, cette personne finalement, si elle vient avec vous, il y a de fortes chances que vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. Peut-être que cette personne elle a des économies, puisqu'on voit c'est quelqu'un de bosseur, quelqu'un qui s'est déjà réalisé, donc potentiellement elle peut vous apporter ce qui vous manque finalement, et donc potentiellement la peur que vous avez, elle va peut-être s'estomper si vous décidez de donner une chance à cette relation. Vos attentes, on a vu que vous avez vraiment ce besoin de régler ces papiers, on voit que c'est sur la bonne voie et vous avez besoin d'une vraie relation, hein, sexualité, hein, on le voit, hein, ça fait 2 fois que ça sort, hein, les amis. Voilà. Donc cette personne ne vous laisse pas du tout indifférente. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a un blocage, d'accord, qui peut potentiellement être un problème de santé. D'accord. C'est peut-être pour ça que malheureusement, voilà, vous voulez pas que cette personne s'attache à vous et vous voulez pas que cette personne fonce avec vous. Mais je vous dis, ça ne l'empêchera pas. Il y a vraiment une forte attirance entre vous. Vous êtes faits l'un et l'une pour l'autre. Donc, non. Cette personne, elle va tout plaquer pour vous. Vous allez partir loin. Vous allez profiter ensemble de la vie. Ça durera ce que ça durera. Mais vous allez y arriver, les béliers. C'est waouh. Putain, le reading, là, il est en train de prendre une tournure de fou. L'issue de la relation, eh bien, on a donc ce voyage lointain, là, que vous êtes en train de mettre en place. On a l'impression que vous avez besoin de communication encore pour régler les derniers détails, certainement régler des choses avant de partir, aussi avec des personnes, pourquoi pas. Mais c'est surtout avec la personne qui vous fait face que vous avez besoin de communiquer. Et peut-être que dans cette énergie de communication, justement, elle va vous faire part de son projet, à savoir tout plaquer, prendre ses économies et partir avec vous et profiter de cette nouvelle vie et donc vous apporter ce renouveau. Et regardez ce que j'ai, retour. Donc dans le bilan, on a cette période, d'accord, de 3 à 6 mois. Donc ça vient me dire, les amis, que la peur que vous avez tout à l'heure, qu'on a vu là sur 1 an, ça, vous pouvez la rayer de votre carte. Ça prendra pas 1 an pour que vous réalisez ce voyage, pas du tout. Ça va prendre beaucoup moins de temps que ça. Ça va prendre entre 3 et 6 mois, le temps des préparatifs. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a bien un renouveau qui arrive à vous, d'accord? Il y a bien un nouveau cycle qui s'offre à vous. Et je pense que ce nouveau cycle, ce renouveau, ce souffle qui vous manquait pour vous réaliser, puisque vous êtes en train de stagner dans le temps, eh bien c'est cette personne qui vous l'apporte, d'accord, tout simplement parce que vous allez la rencontrer à un moment donné, si c'est pas déjà fait, et cette personne, et je sais pas, il y a une alchimie tout de suite. Voilà, c'est un peu comme votre âme sœur.
Et cette âme sœur, elle va vous suivre partout dans le monde. Voilà, quoi que vous décidez les béliers, cette âme sœur va vous suivre et vous allez réaliser ensemble ce projet. Donc c'est l'histoire de 3 à 6 mois, mais vous allez le réaliser. D'accord? Allez, on y voit un petit peu plus clair. Donc waouh, les béliers, c'est oufissime. On sent que vous êtes en train de vous libérer à 150% de votre passé et mine de rien, contre toute attente, puisque c'était pas prévu dans votre programme, vous rencontrez quelqu'un. Très sincèrement, on peut parler d'âme sœur. Et avec cette âme sœur, finalement, c'est grâce à elle que vous allez pouvoir accélérer votre projet de toute une vie. Donc, waouh, bravo les béliers. Voilà. Quoi qu'il arrive, les béliers, bravo. Vous avez fait et vous ferez les bons choix. Donc, c'est parfait. Alors maintenant, ce que l'on va voir, c'est le conseil que l'on peut vous donner. Ok. Alors, donc, on a vos avantages, vos inconvénients, la résultante. Alors, vos avantages, on a la grande prêtresse. Je la lis à l'endroit parce que c'est dans vos avantages. Donc, qu'est-ce que ça veut me dire? Ça veut bien me dire que l'avantage que vous avez dans ce mois d'août, c'est que vous êtes parfaitement relié à votre intuition, à votre énergie de cœur, à votre âme. C'est grâce à elle que vous dévoilez tous les secrets, que vous savez finalement comment vous devez appréhender votre vie avec ce qu'elle vous offre, c'est-à-dire les avantages et les obstacles qu'elle vous met sur votre route, d'accord? Donc, vous avez compris le véritable sens, d'accord, de la vie, quoi, hein, parce que vous êtes vraiment plongé dans une sagesse émotionnelle, j'ai envie de dire. Ouais, une sagesse émotionnelle et une spiritualité assez développée, assez marquée. Donc, ça vient me dire que toutes les prises de décision que vous allez les faire en fonction de votre conscience supérieure, d'accord? Tout en affrontant finalement vos vieux démons. Ok, donc c'est quand même un très très bon avantage. Dans vos inconvénients, on sent qu'il y a des non-dits, des confessions que vous n'avez pas réalisées, que vous avez besoin de faire. Voilà, vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin d'avouer peut-être des mensonges, des détails que vous avez omis de dire certainement à la personne qui vous fait face et qui est visiblement sous le charme, d'accord, de vous, quoi, de votre personne. Donc vous vous sentez obligé de... Alors, vous vous sentez obligé, mais en même temps, vous sentez que c'est nécessaire. Hein. Vous sentez que... Parce que vous êtes relié. Vous êtes relié, vous savez. Voilà. Vous savez ce qu'il faut faire parce que vous avez canalisé les bons messages au bon moment. Donc, oui, vous avez un petit peu peur parce que vous dites que la personne, elle vous voyez peut-être comme ci ou comme ça, sur un piédestal et que forcément, hein, ça va vous faire redescendre vite de votre piédestal. Mais en même temps, vous sentez que c'est nécessaire. Il faut que la personne sache tout de vous pour qu'elle soit sûre de son choix aussi. Donc voilà pourquoi vous allez procéder à ces aveux. Et la résultante, on a un 6 d'épée qui me dit tout simplement, les amis, que vous avez envie d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, pour surmonter les difficultés qui vont vous faire face, vous avez besoin de voyager, de partir loin, de vous enfuir pendant quelques temps, quelques mois, afin de vous ressentir, j'ai envie de vous dire, vivant. D'accord? Donc il y a vraiment, on voit, ça fait 2 fois que ça sort. Hein. Il y a vraiment une envie de voguer vers de nouvelles contrées pour pouvoir apprendre aussi, apprendre de ce que l'on ne connaît pas. D'accord? Allez, on va tirer encore 3 cartes. Allez, c'est parti les amis. Ouais, et ouais. On a la lune. C'est incroyable. Oh, c'est 2 énergies qui se complètent là. Pourquoi? Parce que tout ce qui est filtre, tout ce qui est rêve, tout ce qui est secret, vous allez les déjouer. Voilà votre force, d'accord? Vous n'êtes pas du tout dans la peur de... Comment dirais-je? Vous n'êtes pas dans la peur de vous laisser avoir par les personnes qui portent des masques, d'accord? Bien au contraire, vous savez détecter, d'accord, le vrai du faux,
les bonnes personnes des vraies personnes. Parce que vous êtes en parfait accord avec votre émotionnel, votre part yin, votre âme, votre part de féminité, d'accord? Vous êtes en parfaite corrélation. Vous savez canaliser les émotions. Vous n'êtes pas dans l'action. Pourtant, vous êtes un bélier. Mais non, là, vous allez agir avec votre énergie passive, d'accord? C'est-à-dire juste en canalisant les bons messages et finalement en vous détournant naturellement de ce qui peut vous porter préjudice. Dans vos inconvénients, on a le 10 de coupe renversé qui me dit que vous vous sentez malheureux quand même dans votre vie de couple, enfin dans vos relations sentimentales, parce que vous sentez que vous ne pouvez pas apporter à l'heure actuelle tout l'amour que cette personne en face de vous demande quelque part. Et c'est quelque chose quand même qui vous fait mal, qui vous pèse. Je pense que c'est par rapport à ce problème qui vous bloque, hein, par rapport au fait que vous vous dites que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Et la résultante, on a le 4 de bâton qui me dit que vous allez quand même malgré tout surmonter cette étape, parce que à un moment donné, vous allez vous dire, bon écoute, ok, il m'arrive ça, je dois affronter ça, je sais comment je vais affronter ça, je vais le faire. Je vais arrêter de me morfondre, je vais arrêter de croire que je peux pas rendre heureux quelqu'un. En fait, c'est archi faux, je peux largement rendre heureuse quelqu'un. Et donc, vous allez accepter finalement que cette personne vous rejoigne dans votre aventure, l'aventure de votre vie, ce beau voyage, cette belle aventure vers des contrées lointaines qui va vous apporter beaucoup d'harmonie, de communication, de succès, de prospérité dans vos valeurs morales, les béliers. Et voilà, et on a fini avec ce reading. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, liker, partager, regardez vos placements lunaires, ascendant, Vénus, etc. Et surtout, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine.